arc-en-ciel et iris vous donnent le sourire. Cinq colonnes à la une. Voilà, 5 colonnes à la une, ça reprend même si j'ai perdu mon logiciel. Merci. Et on recommence du début. Moi j'ai envie de dire improvise. Ouais, la Lolita, c'est de la transition avant tout. C'est ça, la Lolita avec nous pour ce rendez-vous. On découvre notamment Radio Improphonique, donc cette émission de théâtre d'impro à la radio. On en parle encore en détail dans quelques instants. Cinq colonnes à la une. Voilà, la Lolita qui adore ce jingle, ça me fait bien plaisir. J'ai eu environ 5 fois les mimes. Voilà, donc du théâtre d'impro, ça on connaît bien la Lolita à Strasbourg et environ pour tout ça. Une association qui existe depuis plus de 20 ans maintenant, donc beaucoup d'expérience. Vous avez vous-même là autour de la table une longue expérience d'engagement associatif au sein de la Lolita, donc c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Et là il y a eu cette spécificité cet été, c'était lié au contexte qu'on évoquait. Eh bien on a créé une émission radio improphonique et c'est bien sûr vous qui l'avez créée, on vous a accueilli pour le faire. Une émission radio où on fait du théâtre d'impro. Donc on le discutait déjà tout à l'heure, donc il y a un petit peu une adaptation des règles de joute, des règles habituelles bien du théâtre d'improvisation et du coup a priori une expérience qui a quand même procuré beaucoup de plaisir. Justement, est-ce qu'il y avait des petits plus, des choses que vous pouviez faire que vous ne pouvez pas faire habituellement lorsque vous êtes sur scène? Je vois que ça hoche la tête. Oui, tout à fait. Et on l'a évoqué rapidement tout à l'heure. C'est vraiment l'utilisation des sons et de la musique de manière beaucoup plus rapprochée. Donc, quand on est sur scène, par exemple pour Fossé des 13, on a même des fois des musiciens, on a un DJ qui peut intervenir, mettre de la musique, qui est comme un improvisateur supplémentaire. Et là, le fait d'avoir vraiment le logiciel, on a juste à cliquer pour mettre des sons, on a vraiment pu jouer plus avec ça. Donc c'est vrai qu'on s'est bien fait plaisir à ce niveau-là, de rajouter des petits sons, de faire des improvisations qui tournent avec la musique. Et notamment, comme Mireille le disait, quand on était sur des logiciels de conférence où on s'entraînait un peu, on a fait un type d'improvisation en fait, qui n'existe pas, enfin en tout cas qu'on pratique pas à la Lolita de manière générique. C'était... Je crois voir laquelle. Attention. Doublage de merde. On met de la musique et on improvise vraiment dessus avec une musique tout le long. C'est vraiment quelque chose qu'on ne fait pas en parlant dessus en live. En général, quand on a une ambiance musicale, on appelle ça, les jouteurs ne parlent pas. Les jouteurs font du physique, des gestuels, éventuellement des sons, mais ne parlent pas dessus. Et là, c'est quelque chose qu'on a fait. Je ne sais pas si on a le droit de citer des émissions où on laisse les spoilers, mais une que moi j'adore vraiment par-dessus tout, c'est quand on a utilisé la musique des Feux de l'amour. Voilà. Moi, c'est vraiment... je trouve que ça marche du tonnerre avec cette mais c'est vrai musique. Que l'ambiance sur de la radio, donc l'ambiance musicale génère déjà quelque chose de dingue, quoi. Et là, après, effectivement, vos improvisations là-dessus, vraiment rentraient faisaient vivre cet univers à fond, quoi, clairement. Et c'est un autre avantage aussi, c'est par rapport à ce que Chloé disait tout à l'heure, à la radio, il faut être hyper réactif, il faut pas qu'il y ait de blanc. Et là, tu te dis, bon, ok, il y a une demi-seconde de blanc, c'est pas grave, il y a la musique. Ouais, tout à fait. Ouais, puis t'as la montée d'intensité aussi. Si tu finis ta phrase et que tu sens que tu vas aller un peu dans une colère, de la joie, etc. Derrière, justement, si on peut s'amuser avec les transitions musicales, on sait que la musique, ça peut être, le son peut être plus fort, moins fort, etc. On peut jouer avec. Et c'est vrai que, comme tu disais, ça crée une ambiance, ça crée un univers. Et nous, ça nous permet aussi de rentrer dans le personnage vachement plus facilement. Du coup, une question qui me vient là, que j'improvise. Il a pris le virus. Il apprend tellement vite. Du coup, j'ai perdu ma question. Est-ce que j'imagine que ça existait déjà de l'improvisation, mais entre guillemets numérique, c'est-à-dire des gens qui créent de l'audio en improvisation ou qui créent même de la vidéo en improvisation. Et est-ce que peut-être ça se développe avec justement le contexte Covid et compagnie. Est-ce que ça existe ça peut-être chez d'autres? Et est-ce que peut-être ça donne des idées à la Lolita pour créer des choses de ce type-là? Il y en a eu pas mal qui ont tenté des choses en numérique, comme tu dis, mais
à la base, l'improvisation se vit vraiment, c'est du spectacle vivant. Donc contact public plus quoi. Ouais, c'est très important et c'est vrai que tous les premiers essais de gens qui ont testé ça, nous également, ce qu'on a fait entre nous, on trouvait ça, c'est plus plat, il manque quelque chose. Et c'est vrai qu'à la radio, ça nous faisait un peu peur en se disant, est-ce qu'on va aussi trouver qu'il manque quelque chose, un contact donc c'est plus compliqué. Mais nous, on joue beaucoup avec le retour public. Alors même si notre but n'est pas d'être cabotin, on sent, parce qu'on est des humains, que quelque chose marche, soit parce qu'il y a une attention du public, soit parce qu'il rigole, et du coup on va pouvoir peut-être répéter quelque chose qui a été drôle ou l'amplifier. Et ça, ce retour, on l'a pas du tout. Alors on a aussi essayé les formats un peu live, enfin on a fait, mais tout ça en fait c'était surtout pendant le confinement, pour répondre à ta question. Je crois pas que c'est des supports que nous on privilégie. Nous, je parle des improvisateurs en général, parce que comme le disait Étienne, c'est pas notre tasse de thé. Mais là c'était vraiment, même avec du live, il y a des petits... alors on dit aux gens, si ça vous plaît, mettez j'en sais rien, des smiley cœurs ou commentez pour dire quel est le prochain thème. Sinon on aime bien aussi demander au public de donner des idées de thèmes, de choses comme ça, enfin que ce soit vraiment participatif. Et là en fait, il fallait trouver une petite transition, le temps que apparaissent 10 thèmes pour qu'on en choisisse un au milieu de tout ça, quoi. Et ce qui nous a le plus manqué sur les formats numériques, c'est le regard aussi des autres comédiens. Alors là, à la radio, on n'avait pas ce problème, et ça on se l'est dit plusieurs fois d'ailleurs, le fait de se regarder pendant qu'on improvise. Vous vous aidez beaucoup les uns les autres, ça se sent, quoi, que même vous souriez aux vannes des autres et vous vous portez par... merci. On se force à faire ça, Marc, c'est pour donner du courage. Non, vraiment, on le sent, et je pense qu'effectivement en visio c'est pas pareil, quoi. C'est sûr que c'est assez étrange de ne pas avoir cette résonance avec le public, parce que le spectacle c'est vraiment des gens sur scène et le public, et forcément il y a un écho entre les deux, comme le disait Chloé. C'est sûr que d'un coup on rentre dans la vie de quelqu'un qui fait des blagues qui tombent tout le temps à plat, parce qu'on a l'impression que personne rigole. Et c'est génial d'avoir le soutien quand on est à la radio, d'avoir ses partenaires de jeu, et puis évidemment aussi de pouvoir se plonger littéralement dans le regard de l'autre pour jouer véritablement, être excessivement connecté. Non pas qu'on soit pas connecté sur scène, mais il n'y a pas de gestes, il n'y a pas d'autre chose, on est véritablement avec l'autre. Donc ça, c'est aussi finalement un plus de l'improvisation à la radio. Et je pense qu'on va pouvoir réinvestir aussi sur scène, parce que ça a cette force de connexion-là qui va un peu sublimer la relation entre les personnes. Et puis la qualité de l'accueil. En fait, on va le glisser quand même, mais merci pour l'accueil qu'on a eu, parce que déjà on a eu beaucoup de soutien pour faire en sorte que nos formats soient des formats adaptés quand même à la radio. Alors les podcasts ça passe, on va dire, mais là il fallait répéter qu'on était bien la Lolita, répéter que c'était bien une émission improvisée. Donc merci Cédric, tu nous as beaucoup guidés là-dessus. On a créé des canevas que nos super animateurs Étienne et Baptiste, qui est pas là parce qu'il est à Lyon, ont mis en place, quoi. Donc ça c'est des nouvelles compétences qu'on est en train d'essayer d'acquérir. On va dire qu'on ne les a pas encore acquises totalement. Mais, et puis, contrairement à quand on faisait un peu de la visio, ce genre de choses, on a essayé des formats où on est super dépendant de notre connexion, de notre matériel, de la qualité, de notre caméra, de nos micros, si on a des écouteurs ou pas. Enfin, là, on vient... Alors, évidemment qu'on a créé, que ça nous a pris du temps de créer tout ça, on pourra peut-être en parler. Enfin, comment est-ce qu'on a fait pour créer 24 émissions qui, a priori, sont un peu différentes. Mais on a, après, en termes de technicité, on n'avait plus qu'à venir appuyer sur play, et puis c'était bon, quoi. Juste faire un petit point par rapport à ça, c'est très intéressant, le côté technique des versions numériques d'improvisation. Il y a toujours, même si on a une excellente connexion, un excellent micro, il y a toujours un mini lag lié au logiciel entre le moment où je parle et le moment où l'autre va avoir l'information et pouvoir me répondre. Et c'est aussi ça qui fait que c'est plus compliqué, et c'est un défaut qu'il n'y a pas à la radio, qui nous a bien aidés. Oui, puisque ça on l'a remarqué, hein. Certes, il y avait la voix qui faisait vos rôles, où vous interprétiez justement ce que vous vouliez dire, mais effectivement vous pouviez vous aider des gestes, des regards, où vous pointiez du doigt, etc. Enfin, il y avait beaucoup de choses, tout bougeait sur le corps, et ça permettait d'aider à la création aussi, très, très clairement. Enfin, en tout cas, c'était effectivement, on observait ça, la technique. Ouais, du coup, parlons un petit peu de cette prouesse, parce que, alors là on peut le dire dans l'autre sens, du coup, grosse prouesse de prendre 5 rendez-vous, 5 soirées, c'était ça, 5 ou 6, peut-être vous avez rajouté même un rendez-vous. Ouais. On a fait 5 plus un pilote, quoi. Ce premier, ouais, donc, et du coup, ces rendez-vous-là, où à chaque fois il s'agissait de créer non pas une, non pas deux, non pas trois, mais
4 émissions. Non, mais c'est la folie. C'est vrai qu'on enchaînait 4 émissions par soir. Ceux qui écoutent, vous pourrez voir à quel point on sue ou on est de plus en plus fatigué. Ah, ça, c'est la première, on est normal. Et on en aimait en faire 5 ou 6 ou 7 peut-être. Non, mais ce qui était dur aussi, c'est qu'il y a des jours qui se suivaient. Donc, du jour au lendemain, il fallait qu'il y ait 4 nouvelles émissions. On a fait lundi, mardi, mercredi une fois. Hein. Ouais. Et moi, je revenais de vacances, donc c'est là où vous aviez pris le relais pour. On avait fait toute une après-midi, on avait essayé de créer des canevas en plus pour ces émissions-là. Pour en avoir assez, ouais. Et du coup, justement, ça doit être un sacré défi, même artistiquement, quoi, de rester frais. Après, donc là, il y a quand même, donc 4 fois, quasi 30 minutes d'improvisation. Comment est-ce qu'on reste frais, surtout si c'est le 3e soir où on fait ça, quoi. À un moment donné, est-ce qu'on n'a pas épuisé un petit peu toute son, ou est-ce que justement ça booste la créativité, ou est-ce que ça épuise un petit peu la créativité, comme vous l'avez senti? Bon, la réponse c'est la folie, je pense. Oui, écoutez, en fait. Dit-il en s'allumant de cigarette. Bienvenue sur France Culture. Je pense que déjà il y avait un désir profond de jeu. Il faut quand même replacer en contexte. On l'a fait pendant l'été. On avait tous été un petit peu frustrés de cette fin de saison qui avait fini en eau de boudin. On n'avait pas pu jouer autant qu'on voulait. Donc il y avait vraiment un désir de pouvoir retrouver une forme de jeu. Et puis le jeu appelle le jeu, donc on rit tellement que l'envie se tarit pas. Et comme le disait Rémi, c'est vrai qu'on aurait pu. Je pense qu'on a aussi épuisé les gens de Radio Arc-en-Ciel qui eux voulaient aller se coucher, qui étaient sous amphétamine et qui pouvaient pas du tout parce qu'on était encore là. Mais oui, en toute honnêteté, des fois c'était si gênant quand vous alliez chercher de l'eau ou machin et on se croisait dans le couloir après avoir enregistré notre émission. On faisait désolé pour ce qu'on vient de faire. Avec beaucoup de bruit, midi les zouzous ou les zoulous, je ne sais plus. Mais alors, midi les zouzous, mais alors, allez l'écouter quand vous avez besoin d'être réveillé, quoi, en fait, parce que vraiment, elle est incroyable. Voilà, elle est très folle. Heureusement, on a eu des retours positifs. On était bien accompagnés. On s'est dit, non, c'est bien, on va la diffuser, si. Le petit jeu, une fois qu'elles seront toutes sorties, ce sera pour les auditeurs de retrouver lesquelles ont été faites en début de soirée et lesquelles ont été faites en fin de soirée. Je pense qu'il y a un jeu, quoi. Mais c'est vrai que quand, par exemple, on fait nos ateliers, on peut arriver après une journée de travail assez harassante. On se retrouve avec les copains, donc on a l'énergie qu'on a et on passe pas mal de temps à peut-être pas être au taquet, entre guillemets. Mais c'est vrai qu'un soir de spectacle ou quand on a enregistré les émissions, on est un peu galvanisé par le direct. En spectacle, il y a le public avec nous, les lumières sont coupées, le maître du jeu nous lance son thème, et puis on se lance, et puis voilà, c'est un retour d'énergie. Et ici, le retour d'énergie, on l'avait entre nous, quoi. On rigolait, voilà. On était notre propre public, on peut dire. En même temps, et on se galvanisait avec ses regards, ses sourires, et cette manière de se forcer à rire aux blagues des autres. Tu dois trop rire. Tu l'as mal vécu, Mireille. On a oublié de rire à une de ces blagues. À une. Heureusement, il y avait les jingles, ça va. Ah oui, c'est jingle qu'on a décidé d'improviser nous-mêmes, du coup, pour remettre dans le contexte. Alors, on a Mireille qui nous a fait 2 sons incroyables, créés par lui-même, tout seul, sur son ordinateur. Est-ce vrai ? Avec ma souris, par contre. Avec sa souris. Ok, dédicace à la souris. Et du coup, on avait notre super cartoucheur et on s'est dit, en fait, on avait tellement envie d'improviser. En tout, on était à peu près 9 sur le projet, je crois, c'est ça ? Environ, ouais. Et autour de la table, on était 1, 2, 3, 4. On était 6. On était 4 à jouer, 1 à faire les jingles. Oui, super mission. Ouais, jingle improvisé en fait. Voilà. Et 1 à être l'animateur, quoi. Donc ça veut dire que on avait tellement envie, même si on jouait pas, d'être là, d'écouter, d'agir, qu'on a créé ce poste créateur de jingle et on utilisait ces petits cartoucheurs, donc cette petite musique de 5 à 3 secondes et on improvisait le petit jingle en fonction du thème. Donc voilà, ça nous faisait rire. Ouais, et est-ce qu'il y a des moments comme ça où vous arrivez au bout de la créativité, où vous sentez que... Non, mais parce que... Le public jugera. Non, mais parce que alors on pourrait se dire, effectivement, c'est comme l'amitié, plus on se voit, plus on trouve de sujets de conversation, et moins on se voit, moins finalement, tu deviens quoi depuis 10 ans, tu sais, finalement, t'as pas grand-chose à dire à la personne que t'as pas vue depuis 10 ans, alors que celle que tu vois tous les jours, tu lui dis plein de choses. Est-ce que, donc la créativité, est-ce que c'est pareil, ça s'épuise pas, au contraire, ça se nourrit, mais est-ce qu'il y a un moment quand même où, justement, on a vraiment fait le tour des vannes, et on revient peut-être sur des vannes, on réexploite trop le même filon? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? C'est compliqué, entre guillemets, en termes d'improvisation, de refaire la même vanne, parce qu'en effet, on peut très bien avoir joué en 10 ans d'impro, 50 impros, où on fait une scène de ménage en faisant la vaisselle. Ouais. Voilà, on est ensemble.
t'es mon mari, t'es ma femme, on se prend la tête pendant la vaisselle, mais à chaque fois, il y aura une ambiance différente. Est-ce que notre personnage, il va avoir une grosse voix? Est-ce qu'il y a justement un peu de musique? Est-ce que l'autre, au lieu d'être vénère, en fait, ça va le faire rire? Donc, en fait, on va faire cette scène-là, mais on peut la faire de 1000 manières différentes. Vous n'avez pas ce sentiment, hein, d'accord. Ouais, et puis on peut pas vraiment refaire de même vanne, parce que comme c'est dans l'instant, c'est ce qui se passe dans l'instant qui va nourrir notre réponse. Et des fois, quand tu dis est-ce que des fois c'est pas compliqué d'avoir quelque chose d'être sec, c'est ça qui est intéressant, c'est que des fois, si on est sec, on joue, on est sec. Voilà, c'est genre, t'es sur scène, t'as rien à dire, mais tu le joues en fait. Non, rien. Il y a un côté. Et ça va te donner quelque chose. Ok. Il y a un côté nature quand on arrive vraiment au bout. En fait, c'est le moment où on est obligé d'improviser à 100%. Ce côté où t'as plus rien en réserve et t'es obligé d'aller dans le nature, dans le vrai. Et ce moment, en fait, épuiser la créativité, c'est pas si grave parce que ça nous force justement à le redevenir. À être là je vais y aller à 100%, je vais tout donner et puis je vais dimension. Voilà, c'est ça. C'est le meilleur moment. C'est le meilleur moment. On est dans clair. le moment, on est purement dans le moment, on est purement dans l'instant et on sait pas du tout ce que ça va donner. Donc c'est toujours ce moment-là où je vais faire ça. Et Sans puis filet. d'un coup, ça va créer quelque chose Ouais. obligatoirement puisque ça ne peut pas rien provoquer. Oui. Et, En général, on n'est pas à sec à 4 en même temps, donc on peut Oui. s'aider les autres. C'est ça. Au bout du 3e jour, à 4 émissions par soir, peut-être que... Et puis les émissions avaient été conçues pour avoir chacune une thématique, ce qui permettait d'explorer différents univers aussi. Donc c'est sûr que la redite était plus difficile, on va dire. Donc forcément, il y avait pas de choses fabriquées. On pouvait aller dans différents univers, que ce soit de façon temporelle ou au niveau des voix. Je pense que cette émission Zouzou sera mythique. Hein, enfin, un teasing de fou. Donc, je pense qu'on peut pas s'épuiser. Et puis comme dit Mireille, on joue ensemble. Donc à partir du moment où on joue ensemble, on s'alimente les uns les autres. Donc c'est à chaque fois en l'instant en fonction de qui est autour du micro, de l'instant de notre vie aussi. Nous, on en est. Qu'est-ce qu'on a? On vient aussi chargé de qui on est, qu'est-ce qu'on va nourrir de ça, l'improvisation. Donc l'épuisement, on l'a pas ressenti en tout cas. Alors, un non plus. petit peu quand même dans la création des émissions. Oui. Oui. C'était un peu une nouveauté. Enfin, on a quelqu'un qui fait partie de la carte, qui a l'habitude de créer des matchs. Beaucoup d'entre nous qui avons créé ces émissions, on n'a jamais eu ce rôle-là de créer le canevas dans lequel on joue. On crée l'impro, comme on en a parlé en émission, mais on décide pas de quelle est la catégorie qu'on va jouer. Alors, c'est un gros avantage, parce qu'on a pu jouer aussi des catégories qui nous plaisent ou en créer des spéciales radio. C'était excellent, c'était super comme expérience. Mais au bout d'un moment, comme on voulait que ce soit des impros différentes à chaque fois, à la manière de différentes, des catégories différentes, on a très rarement réutilisé les mêmes process, à part un peu pour tout l'univers chanté. Et au bout d'un moment, on s'est dit, là, on fait 24 émissions. C'est ambitieux. Avec 4 catégories différentes par émission. Et on veut qu'elles soient un peu différentes. Au bout d'un moment, on s'est dit c'est pas mal que le projet s'arrête et qu'on revienne avec des nouvelles idées pour éviter de faire la redite. Même si, comme le disait Mireille, c'est toujours différent. Mais voilà. Ouais, c'était impressionnant. Ouais. Pour compléter les propos de Chloé, je pense que l'énergie s'épuise, mais la créativité, je pense qu'elle est sans fin, parce que ce qu'a dit Benoît, c'est tout à fait vrai, hein, ce moment, entre guillemets, de grâce où tu es complètement sec, et c'est là que tu es en mode sans filet, t'étais vraiment à fleur de peau, et c'est là que se créent des choses auxquelles même toi, tu ne t'attends pas. Et c'est là que c'est vraiment intéressant. Et je pense que, ça complétera aussi ce que Stéphane a dit, l'état émotionnel avec lequel vient le jouteur influe énormément sur sa prestation du soir. Une personne qui est fatiguée, une personne qui est un peu malade, une personne ne jouera pas du tout de la même manière que le mec qui vient de faire sa séance de cardio et qui est à fond, quoi. Donc il y a des variations au sein des personnes, et même une personne où on va dire son registre c'est plutôt ça parce qu'elle aime bien jouer ça, elle va le jouer de 25 manières différentes. Donc je pense qu'en termes de créativité, il n'y aura pas de limite, mais comme le dit Chloé, en termes d'énergie sur le moment, on était fatigué d'avoir fait ça dans un laps de temps si court. Mais si maintenant on devait en refaire, je pense que... Ah non, mais on aurait bien continué. Hein. C'est juste qu'on était en manque d'inspiration de catégorie. Mais on fatiguait. On peut chanter à chaque fois. Hein. C'est ça. Non, mais voilà, je pense que si on devait en recréer autant, on y arriverait, je pense. Ouais.
Non, en tout cas, gros coup de chapeau. En 10 ans de radio, je crois que j'ai jamais vu une production si qualitative, parce que vous avez énormément de qualité. Mais ça, tout le monde le sait. La Lolita en impro, c'est super. Mais de manière aussi intensive, c'était. J'ai jamais fait ça comme ça. Et donc, c'était parfait. Je crois que c'est moi qui vous ai dit on pourrait faire ça 5 soirs de suite. Mais oui. Mais banco. Bien sûr. Je crois qu'on s'était pas rendu compte tout de suite du travail que ça allait nous demander. Alors, en impro, l'une des règles fondamentales, c'est la règle du oui. Donc à partir du moment où tu vas lancer quelque chose, on va dire oui. Oui, et donc on a fait oui, et on va rajouter un soir. Et je vous remets un saucisson de plus. Mais je crois que si on fait l'année prochaine aussi, on sera plus compétent parce qu'on a découvert des choses. Alors, par exemple, il y a des trucs qu'on n'est pas censé faire sur scène, comme du commentaire d'impro, c'est-à-dire dire ce qu'on est en train de faire, parce qu'en vrai, ça fait redite. Enfin, si on le fait, on n'est pas besoin de dire je vais faire mes courses ou je suis en train de couper. Enfin bon, mes exemples étaient incroyables. Hein. Ouais. Et alors que là, au contraire, on est un peu obligé de le faire, et je crois qu'on a pris le réflexe au fur et à mesure, donc c'était cool d'avoir fait des trucs d'affilée aussi, mais c'est de dire, mais en fait les gens ne voient pas ce qu'on fait, donc les amener dans l'univers sans la gestuelle, ça a été un casse-tête, enfin un réflexe qu'on a dû apprendre, du genre faire des bruitages un peu plus, ou alors dire ce qui se passe, genre oh non, pourquoi tu pointes cette arme sur moi, qu'est-ce qui se passe, qu'on n'aurait jamais dit sur scène. Genre, On se serait prendrait pris même une faute. On se prendrait une faute. Méchant Benoît. Alors du coup, je vais vous mettre le lien, parce qu'on a créé une page YouTube spécifique où il y aura toutes les vidéos qui vont apparaître. Donc il y en a déjà plusieurs qui sont sorties. Donc je vous mets le lien sur Facebook de la radio pour que ceux qui sont curieux puissent aller commencer à consommer tout ça. Et ça sortira au fur et à mesure effectivement de l'année qui va se dérouler. Donc déjà pour les curieux, voilà, c'est fait. Bien sûr, il y a le site internet de la Lolita. On vous googleise, on arrive chez vous. Et donc là, on peut faire le point sur les spectacles qui arrivent. Il y a un rendez-vous qui arrive bientôt, en espérant que justement, on le disait tout à l'heure, le contexte et tout ça, ça soit pas embêté. Mais pour le moment, il y a un rendez-vous qui arrive. Tout à fait, le samedi 10 octobre. Samedi 10 octobre. Et ça se passe où ça ? Au Fossé des 13 à 20h30. Mais venez à 20h. Ouais. Voilà, donc en tout cas, là aussi, les infos sont déjà sur votre site internet. Il y a plein de ressources aussi sur votre site, comme on le disait tout à l'heure. Donc vraiment, il est bien fait. Donc si vous voulez des infos sur la Lolita, n'hésitez pas à le visiter, ce site internet. Voilà, on arrive au bout de ce rendez-vous. C'était vraiment un plaisir de vous avoir. Et j'ai tendance à dire, même si c'est pas prévu, qu'on va pas vous laisser partir sans une dernière petite, folie d'improvisation, n'est-ce pas ? Est-ce que Benoît, on peut te redonner la parole pour je te laisse cogiter en même temps du coup. Donc, mais tu auras le droit de jouer aussi. Ok, merci. oui. Allez, ça marche. Et du coup, soyons fous. On va faire une impro assez courte si c'est possible. Et donc, comme avant, même principe, on avait essayé de construire ensemble et de découvrir ensemble comment est-ce qu'on construit une improvisation. Donc, il faut choisir notamment une catégorie, donc un type de jeu. Et il faut choisir aussi une image de départ, un thème de départ. Voilà, donc, Benoît, on te laisse la parole et on va conclure là-dessus. Eh bien, cette improvisation sera de catégorie rimée. Allons-y. Avec des rimes du coup. Avec des rimes. Il est bon. Tu peux nous intégrer dès cette année. Il connaît toutes les ficelles de l'improvisation. Pour une durée courte, et votre thème sera la boulangerie. La Boulangerie. Est-ce Eh qu'on- bien, allons-y. On ferait pas un petit décompte 3, 2, 1 Ah, 3, ouais. allez. 3, 2, 1, impro. Ling, ling, ling. Bonjour, monsieur le boulanger. Je viens ce matin car j'ai besoin d'acheter beaucoup de pain. C'est bien, j'en ai du frais et j'en ai du hier que j'ai pas encore fait. Merci pour votre bonne gentillesse. Je veux ramener des croissants pour la femme qui me remplit d'allégresse. Pour les croissants, pour les amoureux, il vous faut quelque chose de spécial. Approchez-vous du fond de ma salle. Vous savez, elle m'attend encore bien chaud dans le lit. J'aimerais bien lui faire des tartines de pain de mie. Du pain de mie avec de la confiture. Je n'aime pas trop à quelle allure. Vous allez avec votre copine. Je pense que je vous donnerai du pain de mie sans farine. Allô chérie, je suis encore dans le lit. Je t'attends, mais j'ai envie de faire pipi. Est-ce que tu vas bientôt ? Parce que moi, là, j'ai un peu trop chaud. Oui, chérie, j'arrive très bientôt. Je suis en train de payer avec des copeaux. Ça vous fera 2 stères et demi pour les croissants. Et la monnaie, aucun moyen que je la rends.
Eh bien, merci pour tout. Je repars de cette manière. On se reverra pas demain, mais j'étais venu hier. Eh bien, puisque vous ne revenez pas, avec mon pain, étouffe-toi. Oh chérie, merci pour ces croissants. Tu sais, notre amour à l'avenir sera croissant. Ding, ding, ding. Merci, fan de la peau. C'était une courte. Tu sens l'appel de la fin de l'impro. Ouais, la rime de croissant avec croissant, je sais pas si elle est validée en vrai. Excusez-moi, c'est une rime riche. Il y a 3 consonances. Voilà, donc la Lolita, on les retrouve sur scène très bientôt. Donc au Faux CD 13, rendez-vous sur le site internet. Vous les retrouvez, je vous mets le lien Facebook donc, dans l'émission Radio Improphonique. Il y aura toute une série de rendez-vous qui vont être dévoilés sur l'ensemble de l'année avec beaucoup de bonne humeur et énormément de créativité. On vous remercie en tout cas d'être venu pour nous parler de tout ça, de parler de la Lolita, de vous et aussi de ce projet Radio Improphonique. Et je l'espère à tout bientôt, n'est-ce pas? Allez, à bientôt l'équipe de la Lolita. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Merci.